Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme. Nous sommes aujourd'hui l'année de M. Yitzhak Ben Abraham, Zichrono Livracha. Alors, la question de Yosef. Concrètement, qu'est-ce qu'on appelle le Olam Haba? Concrètement, il n'y a pas de réponse. Bon, je vais lui donner ce que nous avons comme réponse, mais du concret, il n'y a pas, pour la bonne raison que il y a deux définitions de Olam Haba qu'on va expliquer tout de suite. D'après les deux définitions différentes, c'est un monde où on n'a pas le même corps qu'on a aujourd'hui. Or, quand tu dis concret, tu parles justement de quelque chose que ton corps peut appréhender, peut comprendre, peut saisir. C'est-à-dire avec les 5 sens. Le corps, un beau jour, on meurt, on l'enterre et est décomposé, est terminé. Il ne reste plus que des os, et il y a une petite partie d'âme qui repose sur les os. À partir de cette petite partie d'âme, il y aura ce qui s'appelle la résurrection des morts. Est-ce que la résurrection des morts, elle se fait avec des corps de chair ou au travers des corps de lumière? Divergence d'opinion. Il y en a qui disent avec des corps de chair. Le Rav Eliashiv, son grand-père qui était le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers temps, il s'appelle Alia Hashuv, d'accord, mais il a fait Eliashiv. Alors, lui, il écrit que ce sera des corps de lumière. L'âme redescend de Olam Haba. Dans l'âme qui est restée près, posée sur les os, et la personne se lève dans un corps de lumière. C'est un corps, c'est pas l'âme. L'âme est dans un corps, mais un corps de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc dans toutes les définitions de Olam Haba qu'on va voir, c'est toujours sans corps. Donc du concret, il n'y aura pas concret. Ce n'est pas des choses qu'on pourra ni toucher, ni voir, ni sentir avec l'odorat. On verra avec notre âme. Là, on parle quand on meurt ou... Alors, je te parle de Olam Haba. Attends, qu'est-ce que c'est Olam Haba? Parlons-en. Il y a deux définitions. En gros, celle du Rambam, Maïmonide, et celle du Ramban, Nachmanide. Rambam, dans le monde des Yeshivot Ashkenaz, on dit Haram avec l'accent tonique au début, c'est le Maïmonide. Un Ramban avec l'accent tonique à la fin, c'est Nachmanide. D'après le Rambam, Maïmonide, le Olam Haba, c'est après la mort. Après la mort, le corps va dans la tombe et l'âme monte dans un monde où elle va d'abord réparer ce qu'elle a réparé, laver les péchés qu'elle a, si elle n'a pas fait de chouva avant de mourir, et ensuite elle reçoit son mérite infini. Olam Haba, il est infini. Parce que c'est une connaissance de Dieu. Alors, si c'est infini pour tout le monde, alors pourquoi bosser tellement pour l'avoir? Dans l'infini, il y a aussi des différents degrés de qualité dans l'infini. Ça, c'est la définition du Rambam, donc la vie après la mort. Le Ramban, Nachmanide, il dit non, Olam Haba, c'est autre chose. Olam Haba, c'est une fois que les âmes vont dans l'Olam Haba du Rambam, c'est-à-dire, on va dire, le monde après la mort, elles ne restent pas là-bas pour toujours. Un beau jour, il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts. Elles reviennent ici sur Terre, et ici sur Terre, il y aura l'Olam Haba. C'est ici sur Terre. Pour une certaine période, et après, hop, tout le monde repart. En l'an 6000, tout le monde repart là-haut, c'est terminé. Je vous fais un peu d'abord, je vais expliquer un peu comment ça se passe, le programme. Bezrat Hashem, si Machar vient cette année, que nous espérons beaucoup. Bezrat Hashem. S'il y a cette année, alors qu'est-ce qui se passe? Le mal ne pourra pas supporter une chose pareille. Il voudra anéantir cette naissance de lumière extraordinaire que le Mashiach. Il viendra ici à Jérusalem pour l'anéantir. On appelle ça Gog ou Magog. 70 nations, pas tous, mais en tout cas les gens mauvais parmi ceux qui sont ancrés dans le mal des 70 nations, vont venir en guerre pour conquérir Jérusalem. À ce moment, Dieu se dévoile, et c'est leur grande déconfiture. Tout le monde verra que c'est la main de Dieu. C'est pas Tsahal, c'est pas des bombes, c'est pas des trucs. Ce sera vraiment une action divine reconnue par tous. Un miracle. Des miracles extraordinaires.
Il y aura des météorites qui vont tomber, Dieu enverra du feu dans les pays originels d'où ils viennent. Eux, leurs orbites et leurs langues vont fondre, leurs yeux vont fondre dans les orbites et leur langue dans la bouche va fondre. Alors qu'ils sont debout. Tout ça est écrit dans, tu peux lire, Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, là-bas c'est écrit comment aura lieu la déconfiture de Gog ou Magog, ainsi que dans Sphania 14. Ok? Gog ou Magog. Après Gog ou Magog, tous les Juifs reviennent en terre d'Israël, on construit le temple, la présence divine demeure ici, il y a un dévoilement d'Hachem extraordinaire dans le monde entier. Il n'y a plus que du bien. Il n'y a plus que du bien. Le rôle du Mashiach est le suivant. Pendant 40 ans, le Mashiach, il doit faire en sorte que l'humanité s'élève de façon suivante. Aujourd'hui, on a trois catégories dans le monde. On a la Kedusha, la sainteté, Sefer Torah, Tfilin, une prière, le nom de Dieu, c'est des choses qui sont Kedoshim. Tu vois ce qu'on appelle le Chol. Chol, c'est une fille profane. C'est ni mauvais, ni saint. C'est neutre. Un stylo, c'est pas mauvais en soi, d'accord? C'est pas Kadosh non plus, c'est Chol. Comme les jours de Chol, par exemple. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, c'est Kodesh, c'est saint. Shabbat Kodesh. Et t'as le mal, t'as l'impureté. L'idolâtrie, la débauche sexuelle, le mensonge, la haine d'Israël, tout ça fait partie du mal, de l'impureté. Quand Mashiach vient, très rapidement, l'impureté est éliminée. Va haver droit à Touma Ménard. Je ferai passer l'esprit d'impureté de la terre. Marqué que Dieu va venir, il va égorger le Yetzer Hara. Il n'y a plus de mal, plus de tentation du mal. Vont rester deux niveaux, le Chol et le Kodesh. Durant 40 ans, le Mashiach doit élever toute l'humanité. Il y aura des cours, peut-être par Internet, je ne sais pas, ou par télépathie, on aura des pouvoirs énormes, d'accord? Tout le monde sera prophète, tout le monde pourra parler avec Dieu. Et l'humanité va monter, à un point où, à un certain niveau, le Chol disparaît aussi. Il n'y a plus que Kodesh. Ce qui est écrit qu'à un moment, les animaux non cachers deviendront cachers. On retrouvera quand même notre femme, notre famille. Tout cela se passe, toute cette période-là se passe normalement. Tu as dans ton corps, tu as ta femme, tu as tes enfants. Beaucoup d'enfants, on mourra, c'est marqué que le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. Le pauvre, il est mort à l'âge de 100 ans. Vous avez dit 40 ans de... Oui, cette période dure 40 ans. Alors ? Mais pendant cette période-là, on ne mourra plus, on va vivre en bonne santé. Celui qui mourra à l'âge de 100 ans, on dira le pauvre misken, il est mort jeune. Celui qui a un grand-père de 89 ans, ben, il est encore tout jeune, Bezrat Hashem, il vivra encore de longues années, Bezrat Hashem. Ken. Avant qu'il arrive ici ou après ça? Ça, c'est dans la période qui va, depuis cette année, Bezrat Hashem, Mashiach revient, pendant 40 ans. On ne parle pas de Tirat HaMetim, résurrection des morts, on n'en parle pas encore. C'est 40 ans. On appelle ça l'époque messianique. Et on revient sur quelle apparence? C'est l'époque messianique, on ne revient pas. Pour moi, je te parle de l'époque messianique, on est là. Personne n'est revenu, personne n'est parti. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Le Beth, écoutez ce que je dis, je répète les choses, tout expliquer ce que je répète, écoutez bien ce que je dis, on a beaucoup de travail. Beth Amikdash, il est construit, tous les Juifs sont en terre d'Israël, tout va bien, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de mal, tout le monde est heureux, et on vit en famille, on fait des enfants, et voilà. D'accord? Tout va... Et on a une connaissance de Dieu extraordinaire. Tout va très bien dans le meilleur des mondes, et on s'occupe de se sanctifier, on se rapproche de la chaîne sans cesse, avec une courbe exponentielle de 24 fois plus forte toutes les 24 heures. Toutes les 24 heures, on aura 24 fois plus d'intensité que le jour d'avant. T'imagines, au bout d'une semaine, fais le calcul déjà. Vers l'infini d'Hachem. Donc on va monter très très vite. J'ai commencé à expliquer à un moment, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'animaux non cachers. Ça, c'est déjà le mal qui disparaît. Après, c'est écrit que les jours, c'est marqué que les fêtes vont être annulées. Il n'y a plus de fêtes. Alors, Rav Shmuel explique c'est quoi il n'y a plus de fêtes. Que pour qu'il y ait des moments de fête, il faut qu'il y ait du chol. Et bien la fête, c'est Kodesh, ça devient saint. Il n'y aura plus ça.
tous les jours seront saints. Tous les dimanches, ça sera Pessah. Ah, pas forcément avec tout le nettoyage de Pessah qu'on fait avant, d'accord? Il y aura la lumière de Pessah. Il y aura la Kdusha, la sainteté de Pessah. On va fêter Pessah. Lundi, ça sera, c'est Din, c'est Rosh Hashanah. Mardi, ça sera Shavuot. Mercredi, ça sera Rosh Chodesh. Jeudi, ça sera Sukkot. Et vendredi, Shmini Atzeret. Toutes les semaines. Et Shabbat, Shabbat Kodesh. Il y aura 2 fêtes qui vont rester une fois par année. Yom Kippour et Purim. Pourquoi Yom Kippour alors? S'il n'y a plus de mal, Hein? on va faire du mal. Parce qu'on pourra faire tchouva. Le rabbin se pose la question, comment ça se fait, vu qu'il n'y a plus de mal, sur quoi on fait tchouva? Mais aussi, il dit, il y a de la tchouva, elle ne peut pas disparaître. Il y aura une tchouva sur le moins d'intensité qu'on aurait pu avancer encore un peu plus. Mais il y aura un Yitzhara. Très peu. On ne peut même pas l'appeler Yetzera. Il y aura plus ou moins de Yetzeratov. On va appeler ça comme ça. Donc lentement, l'humanité va monter. Et au bout de 40 ans, commence un nouveau processus. Mashiach, il disparaît, terminé, ou peut-être, en tout cas, c'est plus l'époque messianique, on passe dans une autre époque qui va aller jusqu'à l'an 6000. Pour Purim, maintenant. Pour Purim, il reste. Purim et Yom Kippour, ce sont des lumières tellement hautes qu'elles restent encore. Ça vient d'une autre sphère, Purim. Yom Kippour et Purim, ça vient de très 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 haut. Donc ça ne peut pas rentrer même dans la Kedusha normale du moment, ça sera encore plus haut. Donc ça sera encore que 2 fois par année. Et Machar Ben Yosef, c'est sûr que ça sera un homme. Machar Ben Yosef, d'après beaucoup, il est déjà passé. C'est le Gaon de Vilna. Machar Ben Yosef, il doit... On dit qu'il doit venir après Machar Ben David. Non. D'abord Ben Yosef, après Ben David, ça c'est clair. Le Machar Ben Yosef, il doit promouvoir le retour des Juifs en terre d'Israël. Et ce qu'a fait le Gaon de Vilna. Il y a un bouquin entier qui s'appelle Kolator, qui est écrit par A plus B, avec des tas de preuves, gros comme ça, que c'était le Gaon de Vilna. On attend maintenant Machar Ben David. Il y a eu un interview du Raphaël Kanevski dernièrement. J'ai pu l'écrire. Il dit qu'il est parmi nous. Il ne s'est pas encore dévoilé. Et c'est Machar Ben David. Ce n'est pas Machar Ben Yosef. Machar Ben David, qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait Gog ou Magog. Il doit faire 4 choses, Machar Ben David. Tant qu'il n'a pas fait les 4 choses, on n'est pas certain que c'est lui. Pas forcément dans l'ordre chronologique. Il ramène les Juifs en terre d'Israël, gagne des guerres de Gog ou Magog, construit le temple de Jérusalem et fait en sorte que tous les Juifs étudient la Torah et pratiquent la Torah comme il faut bien. La tchouva totale. Quand il a fait tout ça, on est certain que c'est lui, pas auparavant. C'est un homme d'une envergure spirituelle du jamais vu. Il jugera les gens par son odorat. Il pourra tuer à distance avec le cri qui tue. C'est marqué Ruach Sfatav Yamit Racha, par le souffle de ses lèvres, il tuera le mécréant. Donc il y aura des millions qui vont arriver ici sur les collines. Enfin, parce que nous on est au nord, ils viennent du nord, Gog ou Magog. Donc c'est exactement ici. Là, vous serez sur le balcon en train de pleurer Teilim, Hachem, vas-y, fais quelque chose. Puis des millions qui arrivent ici. Et tout à coup, Hachem va dire crevez. quelque chose de ce genre-là, Bezrat Hashem. On verra très bientôt, Bezrat Hashem, nous tous on le verra, Bezrat Hashem. Ça sera surtout pas un guerrier, ça sera un homme qui connaîtra tout la Torah, qui va enseigner la Torah au monde entier. Aux Juifs particulièrement, qui vont après le retransmettre à toutes les nations. Et on va commencer à rentrer en communion avec Hashem, c'est le but très grand, de connaître Hashem, avec, comme j'ai dit, une intensité toujours plus grande sans cesse. Après 40 ans, on va arriver à un niveau tellement haut que va commencer un autre processus qui s'appelle Triat HaMetim, résurrection des morts, qui lui dure jusqu'en l'an 6000. Qu'est-ce qui se passe? D'après ceux qui disent que c'est dans un corps de chair, l'âme revient, l'âme était dans le paradis, là-haut, notre âme, ceux qui méritent, pas tout le monde mérite la résurrection des morts. Il faut y croire, ceux qui ne croient pas, ils ne reviennent pas. Il ne faut pas avoir prêté à intérêt. Et si on l'a fait, faire tchouva là-dessus. Ou emprunter à intérêt. D'accord? Faire tchouva là-dessus. Il peut y avoir d'autres aussi péchés qui pénalisent de venir en résurrection des morts. On fait une grande tchouva pour y avoir droit. Et là, ceux qui ont droit, donc leur âme qui s'est beaucoup renforcée de lumière dans l'âme Abba, elle a tellement de puissance qu'elle revient dans l'âme qui a près des eaux dans la tombe, et hop, ils s'unissent les deux, et le type il se relève. Alors, ou en chair, toc toc, bonjour, c'est moi, ou en habit de lumière.
Et on va vivre ici une période encore plus belle, encore plus faste, encore plus proche d'Hachem, extraordinaire. Et là, ça sera, d'après le Rav Eliashiv, il dit c'est pas un jour tout le monde se lève, la résurrection des morts, c'est pas en un jour, c'est un long processus qui peut durer. Donc si Mashiach vient maintenant, nous sommes en 5, 7, 7, 7, plus 40, ça nous fait 17. En 5817, il restera encore 183 ans de processus de Triat HaMetim. Durant ces 183 ans, les personnes vont aller chacun à son rythme, va se purifier. Celui qui est le plus pur, rapidement, tant qu'il reçoit tout coup un courrier de la Rabbanout, préparez-vous, demain, la semaine prochaine, à la date telle, vous quittez votre corps de chair pour recevoir un corps de lumière. Et il fait une grande fête, il dit au revoir à tout le monde, et hop, il reçoit son corps de lumière. Et puis le plus nul, il reste tout seul avec son corps de chair encore, et il essaie de se sanctifier encore un peu plus. Et un beau jour, il reçoit aussi une lettre de la Rabbanout, comme quoi il y aura le changement, métamorphose de chair en lumière. Sur Terre, tout sur Terre. Ici, 183 ans. Pardon ? Et après les 6 millions, il se passe quoi ? Alors, j'y arrive. En l'an 6000, comprenez que quand l'humanité se purifie et se sanctifie, l'univers entier, parce que l'univers est créé pour l'humanité. Donc on va arriver à un niveau où il y aura tellement de lumière, quand même plus besoin de matière, et là, la matière, elle est désintégrée, et nous tous, on passe à une autre dimension. Le monde terrestre que nous connaissons n'existe plus. Finito. On passe tous dans une autre dimension qu'on ne connaît pas. Ça, c'est déjà... Et après, il paraît que ça continue, on monte, de millénaire en millénaire. Ça, c'est le programme, messieurs, pour très bientôt, et merci Hachem. Alors... Donc le Rambam, ça Alors, la nuance entre le Rambam et le Ramban, un dit que les deux sont d'accord sur le programme. Simplement, qu'est-ce qu'on appelle Olam Haba ? Le Rambam Maïmonide dit c'est le monde après la mort. Le Ramban dit non, c'est résurrection des morts. Le programme est le même, mais qu'est-ce qu'on appelle Olam Haba ? Il y a une nuance aussi dans la Gemara, il faut savoir qu'elle existe aussi. Moi, je vous dis qu'à l'époque messianique, tout sera bien, tout va aller dans le meilleur des mondes, etc. À quel niveau ? Il y a marqué dans la Gemara entre Chachamim et Shmuel. Shmuel dit qu'il n'y a aucune différence entre l'époque messianique et notre époque, si ce n'est Shibud Malchuyot, que le peuple d'Israël est en esclavage, d'accord, en galoute, en exil, parmi les peuples. Donc, ce n'est pas un programme extraordinaire. Le Mashiach revient, mais il continue à avoir des malades, il continue d'y avoir des pauvres. Ok, il n'y aura plus de guerre, ça tout le monde est d'accord là-dessus, mais néanmoins, ce n'est pas l'époque extraordinaire de miracles fantastiques. Chachamim disent non, dès que le Mashiach vient, on vit des miracles fantastiques. Le Rav Eliashiv voulait dire que les deux sont vrais. On commence par la période de Shmuel, après on passe à la période de Chachamim. Le Rambam a tranché comme Shmuel. Le Rahavad, qui était un grand rabbin à l'époque du Rambam, qui habitait la France d'ailleurs, Rabbi Avraham ben David, à l'époque il était considéré comme plus grand que le Rambam, lui dit comment tu peux trancher comme Shmuel alors qu'on a une loi, un principe qui dit Yachid ve'arabim lachak rabim, lorsque tu as un rabbin contre plusieurs, la loi est tranchée comme les plusieurs. Or Chachamim, ils sont plusieurs, toi tu es seul. Et Chachamim ils disent que quand l'époque messianique elle vient, tout est bien dans le meilleur des mondes, il y aura des miracles, c'est marqué qu'il y aura les arbres vont donner fruit à des habits. Tu veux cueillir une figue Shabbat, elle te crie « Attention, c'est Shabbat !» Mais c'est des images, tout ça. Non, c'est des images. Il n'y aura pas, évidemment... Sur Mashiach, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Attends, je vais t'expliquer. La Torah, elle est intelligente, mais c'est vrai qu'elle parle le langage des enfants, mais elle est intelligente. Alors, les petits-enfants, ils comprennent à leur niveau, les grands doivent comprendre à leur niveau. Quand je dis qu'une figue, elle va crier ses Shabbat, alors le petit enfant, elle aura une bouche et comme dans le dessin animé, elle se met à hurler « Shabbat, Shabbat !» D'accord ? C'est pas comme ça. Je ne pense pas que ça comme ça. Ça veut dire qu'on aura une connaissance de la réalité tellement grande, on verra Shabbat. Et on voudra cueillir, on ne pourra pas. Comme aujourd'hui, je te dis, mets la main dans la prise. Même pour 1 million, tu ne le fais pas. Peut-être pour 1 million, oui. Mais pas beaucoup moins, d'accord ? Pour un peu moins, tu ne le feras déjà plus. Alors que tu ne vois rien, mais ton esprit voit. Donc nous verrons l'impact du Shabbat dans la réalité. Ok ? Donc il y aura des miracles très très grands. Ça, c'est après la vie de Chachamim. Comment sera
comment ça sera en vrai? Je demande la question au Rav Ben Sion. Il m'a dit, c'est une marloquette entre le Rambam et le Ravad. Quand Mashiach viendra, on verra qui avait raison. Donc très bientôt, nous saurons Bezrat Hashem. Ça, c'est pour... Oui. Du coup, le Mashiach doit arriver avant 5960 Non. Le Mashiach peut arriver. Il faut qu'il arrive un peu... Il doit arriver, si d'après Zohar qui dit qu'il y a 40 ans d'époque messianique, il faut qu'il arrive en moins... Oui, avant... 5960 absolument. Au moins avant ça. Mais il vient bien plus tôt. Faut pas rêver. Faut pas être aveugle. Ceux qui pensent pas, qui croient pas en la résurrection des morts, qu'est-ce qui se passera avec leur Mashiach? Elle restera où et... Dans le monde, Caneret dans le monde, je ne sais pas exactement comment ça se passe là-haut, mais dans un monde, ils ne pourront pas vivre cela ici sur Terre, ils resteront dans la vie après la mort qu'ils ont actuellement. Le mal, il est enlevé aussi là-haut. Le mal? Le mal, Il disparaît. Le mal, il est fini. On part dans une dimension infinie. Tout ce qui est fini disparaît. La matière, le mal, tout cela est fini. Il y aura toujours des injustices, pauvres, riches, ça. Donc Alors le mal. ça marche loquette entre Shmuel et... Non, il n'y a pas... Être pauvre, c'est pas une injustice. Il y a des notions de... Non, mais entre pauvre et riche, c'est pas une injustice. Dieu gère qui est pauvre et qui est riche, et c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas d'injustice. C'est peut-être à nos yeux. Il y aura encore, d'après le Shmuel, il y aura encore des pauvres à l'époque messianique. Oui. Mais Beth Hashem, ce sera Chachamim qui ont raison, et c'est tout. On va pas... Grave, quand on parle de pauvres et riches, on parle matériellement ou on parle au niveau spirituel comme ça? Chazal, on dit, c'est quoi celui qui est riche? Celui qui est haut de ce qu'il a. Moi, je connais des pauvres milliardaires. Il a 10 milliards, mais son copain, à côté de la synagogue, il a 20 milliards. T'imagines combien il est pauvre? Il lui manque 10 milliards à lui. Pour que tu comprennes mieux, 10 milliards et 15 milliards. Alors, il lui manque 5 milliards. D'accord? Moi, Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, jamais 5 milliards m'ont manqué. J'espère que jamais ça me manquera. Quelqu'un qui est heureux de ce qu'il a, même s'il n'a pas grand-chose, il est riche. Un pauvre, c'est quelqu'un qui en manque. Ken? J'ai pas le même rapport entre époque messianique et Olam Haba. C'est-à-dire là, tout ce qu'on travaille ici aujourd'hui, c'est pour cette période à laquelle on va... Non, d'après, il n'y a personne qui dit que l'époque messianique c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est l'époque après-messianique, c'est-à-dire la période qui va entre 40 ans après le dévoilement du Messie et l'an 6000, qu'on appelle période de résurrection des morts. Ça, c'est Olam Haba d'après le Ramban. Pour le Rambam, c'est le monde après la mort. Et d'après le Ramban, ceux qui sont morts là en ce moment, Ils sont dans le monde après la mort, qu'on n'appelle pas Olam Haba, je ne sais pas comment on l'appelle. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est très très bien. Tu veux tout le programme, le pas bien et le pas bien aussi, avant. Quand on meurt, on est jugé. D'abord, on voit une partie, on sent Hachem. Ça, tous ceux qui ont fait une mort clinique ont ressenti ça. On sent la bonté extraordinaire d'Hachem. Après, on nous juge. Nous-mêmes, on voit notre vie, on voit la vérité. On voit Hachem. On voit des anges d'une perfection extraordinaire. On voit comment on est nul et comment on a osé se révolter contre Hachem. Et on est plein de honte terrible. Et on supplie Hachem de pouvoir aller dans une sorte de lessive qui va nous enlever de toutes ces tâches qu'on a faites. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, nous permet d'aller dans des sortes de purgatoires, des séances de nettoyage. Et il y en a beaucoup. Quand on a beaucoup gâté notre habit spirituel, notre âme, alors c'est comme un habit qu'il est sale, tu mets à la lessive. Mais s'il est complètement déchiré, tu le renvoies à l'usine. Alors celui qui a déchiré son habit, il revient, casse départ, Gilgul, réincarnation ici sur Terre. Le pire. De nouveau naître. Après commencer à marcher. Tu tombes, tu te relèves. Après les oreillons. Vous avez connu ça, les douleurs terribles. Après aller à l'école. Après le bac. La histoire, tu veux refaire un bac. Et après, bosser toute sa vie, et vas-y, trouve ton chidour, et avec sa tienne, et les divorces, et les maladies, et les impôts, et le fisc, et l'armée, et surtout tenir par rapport aux péchés qu'on a fait, parce qu'ils reviennent avec le même Yetzer Hara, il faut tenir, sinon tu reviens encore une fois à casse départ. Il y en a qui reviennent 20 fois, 30 fois recalés. C'est nous, hein, en parenthèse. C'est nous les recalés. On est les pires recalés de l'histoire. Ça, c'est un purgatoire. Il y en a d'autres. Il y a Chibut HaKever, lorsque l'âme va quitter le corps, lorsque dans la tombe,
On doit faire des grandes secousses pour qu'ils veulent bien quitter le corps, parce qu'on est bien dans notre corps. Ces secousses sont assez pénibles pour celui qui aimait Dieu. Alors il est happé par Dieu, mais celui qui aimait la terre, il aimait les plaisirs de ce monde, d'accord, l'argent, les filles, manger, boire, rigoler, les cartes, les copains, tout ça, et pas trop la Torah, alors il est attaché à son corps. Il y en a qui ne peuvent pas monter. Il y en a qui errent dans ce monde-là. Ça, ce sont les maisons hantées, d'accord? C'est une réalité qui existe. J'avais un élève, ils habitaient dans une maison, on entendait la nuit comme ça, les tiroirs qui s'ouvraient, tout ça, les machins, enfin tout, tu entends, il y a des gens qui habitent. C'est quoi? C'est des gens qui ne peuvent pas monter là-haut. Ils étaient tellement attachés à leur monde d'ici, alors ils doivent leur purgatoire pendant une certaine période, ils ne peuvent pas monter, ils sont bloqués ici, mais ils sont sans corps. Et ils souffrent, ils aimeraient faire ce qu'ils pouvaient faire, ils ne peuvent pas. C'est une souffrance pour réparer cela. Vous savez qu'on en parle de ça, les esprits qui restent. Pardon? Les esprits qui restent ici, oui. On sait qu'on en parle. Il y a un livre excellent, j'ai souvent dit ici sur Internet que ça vaut la peine de le traduire, mais il parlait beaucoup de problèmes d'héritage, etc. C'est un livre écrit en hébreu, quand vous le lirez, je vous conseille de le lire, mais pas la nuit, parce qu'après on ne dort pas. On n'ose pas dormir, on va dire au contraire. C'était un grand kabbaliste qui était contemporain du Ben Ishraï, il s'appelait Chacham Yehuda Aftaya. Le Rav Yehuda Aftaya, qui est enterré ici à Harazetim, au Mont des Oliviers. Il a écrit un livre qui s'appelle Aruchot Mesaprot. Les esprits racontent. Et lui était en contact avec les esprits, et il s'occupait beaucoup aussi d'exorciser les personnes qui étaient possédées par des esprits. Et il raconte tout ce que... Il raconte beaucoup de choses très intéressantes. Bon, c'est très intéressant, voilà. Un livre qu'on peut acheter dans le commerce. Si celui qui est traduit en français, c'est un best-seller. Ça va se vendre comme des petits pains. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Je ne sais plus pourquoi. Il faut demander à Eliaou, il est au courant un peu de toute l'histoire familiale qui se passe. Donc là-bas, il en parle de ces choses-là. Maintenant, il y a bien sûr l'enfer. Il y a Kafakela. Kafakela, c'est aussi un peu, c'est des âmes qui errent, qui sont poursuivies par leurs péchés d'un bout du monde à l'autre. Voilà, l'enfer, c'est la meilleure solution qu'il y a. Parce que l'enfer, c'est le billet pour le paradis. Quelqu'un qui rentre en enfer, il est certain qu'il va après au paradis. On le nettoie bien là-bas, et après, il rentre au paradis. Paradis, qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne sait pas, mais on sait qu'il y a deux paradis. Le paradis inférieur et le paradis supérieur. Les premiers temps, on est dans le paradis inférieur, après, si on a le mérite, on rentre dans le paradis supérieur. Et là, en fonction de la pureté de nos mitzvot, la qualité de nos mitzvot, du nombre et la qualité de nos mitzvot, on monte. Il arrive des fois qu'un grand tzaddik, il arrive à un niveau très très haut, mais c'est comme du carburant, d'accord? Tu montes comme une fusée. Alors, premier étage, le carburant, tu l'envoies. Deuxième étage, troisième étage, au bout d'un moment, il te reste plus les mitzvot que tu as fait basiques. Par exemple, c'est écrit que la Torah qu'on étudie, même de façon intéressée, quelqu'un il a étudié la Torah pour qu'on la paiera, pour le kavod, d'accord, pour montrer qu'il sait tout, ou bien pour être dayan, ou pour Olam, d'accord, c'est une Torah intéressée. Elle suffit pour sortir de l'enfer, c'est déjà bien, mais elle ne peut pas monter plus haut. On te met au paradis, on te laisse là-bas. Tu ne peux pas monter avec ça plus haut. Les mitzvot qu'on fait maintenant, elles sont de façon plus désintéressée, par amour d'Hachem, donc elles montent plus haut. Plus on a fait une mitzvah, les Shem Shamaim, c'est de façon désintéressée, par amour d'Hachem, sont plus pures, sans intérêt personnel, plus on peut monter. Au bout d'un moment, tu montes, et puis tu n'as plus de carburant, parce qu'au bout d'un moment, tu dis, mon cher ami, c'est mitzvah de passer pour le monde d'où tu viens, cet étage-là, mais cet étage maintenant où tu veux rentrer, là, il faut du super nickel, t'en as pas. Tu es bloqué. Alors, qu'est-ce que fait Dieu dans sa grande miséricorde? Il permet aux âmes et tzadikim de gagner encore des mitzvot. Comment ils font ça? Alors, le pire moyen, c'est de revenir ici sur Terre. Des fois, il y en a des grands tzadikim qui reviennent ici sur Terre, ils veulent gagner encore un peu plus. Mais c'est dangereux sur Terre, parce qu'on peut faire des péchés. Des fois, il y en a qui reviennent, ils demandent de revenir handicapés. Comme ça, il ne peut pas faire des péchés. Mais non, il peut faire certaines mitzvot. Quelqu'un, il est aveugle. Il ne peut pas, il dit, revenir maintenant à Paris sans voir une fille pendant 80 ans, trop dur pour moi. Moi, je me suis tenu 80 ans, je ne veux pas refaire encore une fois ça. Alors, je t'en supplie, Dieu, laisse-moi aller faire les mitzvot que je dois faire, mais je ne veux pas pouvoir voir de femme. Rends-moi aveugle. Et il est aveugle. Alors nous, on pense que c'est mal, mais ce sont des personnes qui ont des grands tzadikim, il a fini le tikkun des yeux. Il a fini le tikkun de la bouche, il est muet, hein. Il a un tikkun des oreilles, il est sourd, hein. Il est complètement réparé. C'est plus qu'un légume.
Il a encore un tikkun à faire en mangeant, des choses comme ça, en respirant déjà. Dans la mazé, on fait déjà un très grand tikkun. Très, très, très grand tikkun. Donc, le pire chose, c'est venir sur terre. Normal. Si on peut maintenant revenir à normal, handicapé, c'est mieux. Le top, ça s'appelle Ibour Neshama. On va finir avec ça, il nous reste 4-5 minutes. Ça, c'est un grand cadeau qu'Hachem a fait. Qu'est-ce que c'est Ibour Neshama? Littéralement, tomber enceinte d'une Neshama. Lorsque un tzaddik veut faire une certaine mitzvah dont il est manquant, Dieu lui permet, il faut un mérite au tzaddik, et un mérite à la personne chez qui le tzaddik va venir. Ça veut dire qu'il y aura une personne ici sur terre, on va dire Yosef, il va aller maintenant aider, je sais pas moi, il va faire une mitzvah, Shiloh Haken, relâcher, prendre la mer qui est sur les oiseaux, la renvoyer pour prendre les œufs. Le tzaddik, il n'a pas fait cette mitzvah. C'est un grand Torah, il a tué jour et nuit, mais cette mitzvah, il n'a jamais vu oser tenir un pigeon dans sa main, il n'a jamais vu de nid, il n'avait pas le temps pour cela. Il arrive au Lamaba, et mon cher, mais il te manque cette mitzvah. Les kabbalistes disent qu'il faut revenir sur terre, tant qu'on n'a pas fait les 613 mitzvot, il faut revenir sur terre. C'est pour ça qu'ils essaient de faire toutes les mitzvot avant de partir là-haut. Donc ce type-là, il est manquant. Alors si Dieu décide de revenir sur terre, il revient sur terre, mais on a dit que c'est très embêtant. Alors il y a quelle proposition? Le tzaddik qu'on m'a appelé, donne-moi le nom d'un grand rabbin, on va dire, le Rav Moshe Cohen, qui est il y a 200 ans par exemple. En 2 ans, il est monté, puis à un moment, il dit, mon cher ami, voilà, là, pour monter encore plus, il faut cette mitzvah. Alors, qu'est-ce que Dieu lui permet? Vu que c'est un grand tzaddik, il dit, moi, je ne vais pas revenir sur terre, et Dieu est d'accord, tu mérites de ne pas revenir sur terre. Qu'est-ce qu'on va te faire? Tu vas maintenant gagner cette mitzvah comment? Tu vas rentrer en tant qu'âme du tzaddik dans le corps de Yosef. Yosef se prépare à faire la mitzvah maintenant de Shiloh Haken, tout à coup en lui la pêche, un truc comme ça, un sentiment de sainteté d'aller faire la mitzvah. C'est l'âme du tzaddik qui rentre en lui et qui l'aide à faire la mitzvah. Comme ça. Hein? Il a le mérite lui aussi. Et les deux ont le mérite. Yosef, il a fait la mitzvah, et Rav Moshe Cohen, qui est mort à 200 ans, il a aussi fait la mitzvah. Il a participé. Alors, quel est l'avantage? Quand on revient sur terre en Gilgoul, j'ai dit, quel est le problème? Je peux faire une mitzvah, je peux aussi faire une avera. Attends, si l'âme du tzaddik, elle est avec Yosef, et Yosef, maintenant, montant sur l'échelle pour aller faire le truc, il regarde une bombe en train de passer dans la rue, alors le tzaddik, il va aussi voir la bombe. Et il va en faire de nouveau, il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik, il voit à l'avance, à la seconde où on va faire le péché, il quitte le corps. Donc, il peut être que bénéficiaire. Le Ibour Neshama permet une chose fantastique. On peut être que bénéficiaire sans prendre aucun risque. C'est investissement à capital garanti. Tu rentres dans le corps de la personne qui va faire la mitzvah, tu l'aides à faire la mitzvah, tu participes avec lui, donc tu reçois le mérite de la mitzvah, mais tu n'as aucun risque de faire un péché. Et chez nous, des fois, on peut avoir un Ibour Neshama pendant des années. Si tu fais attention de ne pas faire des péchés, ce Ibour Neshama, il reste avec toi. Et nous, on croit que c'est nous qui l'avons fait. Mais c'est nous qu'on l'a fait. On est aidé. C'est nous qu'on l'a fait, mais on est aidé. On reçoit une pêche, on reçoit comme ça un sentiment de sainteté qui nous aide, comme ça, on est porté. Maintenant, ça peut partir rapidement. C'est écrit par exemple, le Kafarim écrit que quelqu'un qui dort le jour, le Ibour Neshama, il part. On peut dormir que la nuit. Et il dit, mais si on dort pour avoir de la force pour étudier la Torah, alors ça va, ça reste. Et Shabbat, bien sûr, on peut dormir modérément, mais on peut dormir aussi le jour. Et donc là, s'il monte, ça sera, donc vous avez dit, il montera de niveau. Voilà, il monte de niveau. Ça sera ça, son lama. Il reçoit encore plus, il reçoit le droit de monter un étage supplémentaire de la proximité de Dieu. Donc il n'y a pas de Gan Eden en fait quand on meurt, c'est-à-dire. C'est marqué, les tzadikim, ils n'ont jamais de repos, ni dans la mazé, ni dans la maba. Alors, quelle est la différence entre les deux? Pas de repos, c'est pas qu'on va encore ramer comme des... j'en peux plus, d'accord? C'est que en avance continue. Tu avances dans l'infini d'Hachem. Infiniment pour toujours. Ça s'arrête jamais. Hachem, il est infini. T'es infini, tu montes. Simplement, dans la mazé pour monter, il faut ramer. Dans la maba, tu montes tout seul. Juste une dernière chose, avec vous parler avec Dolin. Qu'est-ce qu'il faut penser alors de tous ces grands rabbinim qui voulaient absolument pas profiter de ce qu'il y avait dans ce Lamazé pour... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je profite de quelque chose ici, alors forcément... Plus, comme explique le Rambam, la construction de la matière est la destruction de la spiritualité. Et la construction de la spiritualité est la destruction de la matérialité. L'un ne va pas avec l'autre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas vivre sans la matière, mais on peut sanctifier la matière. Quand je prends la matière que pour l'utiliser pour le service de Dieu, alors je la sanctifie. Quand je vais dormir, c'est bien de dire, je vais dormir pour avoir la force demain d'étudier la Torah. Je mange pour avoir la force d'étudier la Torah.
Maintenant, il ne faut pas se bluffer. C'est déjà bien de le dire. Maintenant, tu vois, mais bon, c'est quand même... D'accord. Ça, c'est pas tout à fait pour avoir plus de Torah, d'accord. Voilà, il y a du travail à faire là-dessus. Mais du coup, vous avez dit que donc c'est illimité, Hachem, c'est normal. Mais donc, du coup, les sages, eux, ils sont limités. Parce que même si c'est un très grand Torah, c'est quelqu'un de limité, c'est un homme, ça reste un homme. Non. Quand on Donc, fait jusqu'à où va l'explication quand on fait une dans la mitzvah, Torah ou dans des sages sur l'explication du monde d'après? Jusqu'à où les sages sont capables de donner de l'information? Attends, t'as demandé deux questions. L'information de l'Olam Haba, on ne la connaît pas. C'est marqué, personne n'a vu l'Olam Haba si ce n'est toi, Hachem. On ne sait pas ce que c'est. Maintenant, t'as dit autre chose. On n'a pas. Parce que je n'ai pas dit grand-chose. Hein. Je dis qu'on sera. La première chose que je dis, on ne sait pas. Concrètement, on ne sait pas. La première réponse que je dis. Après, j'explique un peu le programme. Mais je dis, non, bon, l'Olam Haba, et là-bas, on profite d'Hachem. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, on ne sait pas. Le programme, il sort d'où? Ah, ça on sait. Ça on sait. Le programme, on le sait. Le Zohar, c'est écrit tout ça. Ouais, on n'a rien inventé. Maintenant, tu as peut-être posé une autre question intéressante. Tu m'as dit, les salis sont limités. Et Hachem, il est illimité. Alors, c'est une erreur. Parce que quand on fait une mitzvah, c'est ça le grand cadeau que Dieu nous donne. Quand on fait une mitzvah, on crée une réalité en nous illimitée. Je vais expliquer ça 40 000 fois, je vous le répète. Le mot mitzvah, c'est la composition, les deux dernières lettres Vav et Hey du mot mitzvah, même tzadik Vav Hey. Vav Hey sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les deux premières lettres, Mem et tzadik, sont en atbash, un alphabet où tu prends la lettre à l'envers, c'est une combine kabbalistique. C'est les lettres Yud et puis Hey. Donc le fait de mitzvah, tu crées une réalité de Yud Ke Vav Ke, qui signifie, c'est le nom de Dieu, qui est la contraction de trois mots. Haya ou Veillé, celui qui était, est et sera. C'est donc infini. Quand on fait une mitzvah dans ce monde-là, on crée une réalité infinie. Quand on fait une avéra, un péché, on crée une réalité de mal finie. Il n'y a aucun mal qui est infini. Il n'y a que Dieu qui est infini. Le grand cadeau que Dieu nous donne, c'est dans ce monde du fini pour accéder à l'infini. Et le plus grand est le Torah. Baruch Adonai, Amen.